Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? Bonjour les amis, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? C'est une question que beaucoup de personnes peuvent se poser quand on sait que un parfum de grande valeur, on en prend soin, on fait attention en sorte qu'on l'utilise dans de bonnes conditions et pour de bonnes raisons. Est-ce que Marie a-t-elle utilisé ce parfum pour une bonne occasion, pour une bonne raison? Il est difficile de répondre pour elle parce que nous ne sommes pas elle. Mais si on regarde la réponse de Judas l'Iscariote, c'est pas le bon choix. Et il semblerait que ce soit pas le bon choix. Cependant, Judas, pourquoi réagit-il comme cela? Parce que lui voit le côté valeur, argent et profit qui pourrait y avoir derrière. Cependant, Marie, elle, ne pense pas comme lui. Marie voit son Seigneur qui plus est a ressuscité son frère Lazare. Elle sait qu'il est le Messie. Elle sait aujourd'hui qu'à lui rien n'est impossible et que Jésus lui a donné ce qu'il avait de plus précieux, la vie de son frère qui était mort depuis 4 jours. Et pour ce cadeau immense que Jésus a fait à Marie et à Marthe, de redonner vie à son frère Lazare, Marie n'a rien trouvé de mieux que de donner ce qu'elle avait de plus précieux à Jésus. Elle a soupesé ce qu'elle devait à Jésus. Alors, elle l'a fait à sa manière, elle a pris de ce qui lui semblait de grande valeur, et ce parfum était le cas. Puis, elle est allée oindre les pieds de Jésus. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en faisant cet acte, elle accomplit un acte prophétique. Elle accomplit un acte qui satisfait le cœur de Jésus, puisque l'acte qu'elle commet est un acte en vue de l'ensevelissement de Jésus. Quand nous commettons un acte d'amour pour le Seigneur, nous ne savons jamais comment lui va l'utiliser. Nous pensons, nous, tout simplement faire le bon choix en lui donnant ce qui nous semble être de grande valeur. En tout cas, c'est ce que nous devons faire. Nous devons lui apporter et lui donner ce que nous avons de plus précieux. C'est pour ça que le Seigneur a instauré, entre autres, la dîme. C'est pour ça que le Seigneur a instauré, entre autres, les offrandes, les dons, pour obliger le peuple d'Israël à se dépouiller de ce qui lui semblait essentiel pour le donner à Dieu, de qui tout provient. C'est essentiel, entre autres. Judas, lui, n'avait rien compris. Judas pensait d'abord au profit et pensait, entre autres, à s'enrichir sur le compte des autres. Mais voilà, Jésus ne pense pas comme lui, Marthe non plus, Marie encore moins. Marthe va s'investir dans le travail pour honorer le Seigneur qui vient chez elle et qui a redonné vie à son frère. Elle va donner du temps, du travail, de l'énergie. Elle va se démener pour que Jésus ne manque de rien. Marie, elle, va l'écouter et puis va aller chercher ce parfum de grande valeur et le verser sur les pieds de Jésus. Comme vous le voyez, chacun réagit comme il le peut et surtout comme il le souhaite. Mais le Seigneur honore toujours celui qui va offrir de ce qu'il a de plus précieux. Il le fera, entre autres, avec la veuve qui donnera de son nécessaire, comme Élie aussi avec la veuve de Sarepta, qui, elle, va donner ce qui lui restait, un peu d'huile, un peu de farine, un peu d'eau, et faire une galette, et elle va le donner au serviteur qui est Élie. Et voilà que elle ne manquera plus ni d'huile, ni de farine, ni d'eau. Et le Seigneur est ainsi, il est aussi bon que cela.
Il a vraiment dans le cœur le désir de pourvoir à tout ce qui nous manque, mais pour cela, il faut apprendre à se dépouiller de ce qui nous semble essentiel dans notre cœur. Pour apprendre à lui donner, il faut d'abord apprendre à se dépouiller. Pour apprendre à recevoir de lui les dons merveilleux et à les accueillir pour la sainteté, eh bien, il nous faut d'abord apprendre à être pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à ceux qui le ressemblent. D'être comme un tout petit enfant qui vient se jeter dans vos bras et qui vous dit « Papi, mamie, maman, papa, je t'aime ». Et cet acte d'amour qu'ils vont mettre en place, eh bien, vont être pour la personne adulte un acte sans commune mesure qui va faire fondre leur cœur. Et Marie a trouvé là comment faire fondre le cœur de Jésus en lui touchant directement à sa générosité, à sa bonté, en donnant elle aussi de ce qu'elle avait de plus précieux. Alors mon ami, aujourd'hui, je t'invite à prier avec moi et à demander au Seigneur de venir te révéler ce que tu as envie de donner et ce que lui te réclame au fond de ton cœur. Quelque chose qui va te coûter, quelque chose qui va être précieux pour toi, quelque chose qui va te demander un effort, peut-être. Mais regarde ce que Dieu a fait pour toi. Regarde ce que Dieu a pu te donner depuis que tu le connais. Quels sont les dons, quelles sont les merveilleuses choses qu'il a faites pour toi et qu'as-tu fait toi pour lui depuis? Qu'as-tu donné de si douloureux, de si coûteux comme Marie? Quelque chose de grande valeur ou quelque chose qui tu fais parce que tu dois le faire, cela te donne bonne conscience quelque part au fond de toi. Demande au Seigneur de venir te révéler au fond de toi ce qu'il y a lieu de faire et de donner. Oui, mon ami, si tu demandes au Saint-Esprit de te révéler ce qu'il attend de toi, il va t'appeler. Il va te dire, comme pour David, comme pour Joseph, ce que le Seigneur attend, ce qu'il veut faire avec toi, ce qu'il veut faire par toi, ce qu'il veut faire pour sa plus grande gloire. Mais pour cela, il a besoin que tu sois pauvre de cœur pour recevoir de lui la richesse de ses dons. Sois béni, mon ami. Merci d'exister.